Donc, pour revenir à la conférence que va nous présenter le professeur Joyeux, Un esprit sain dans un corps sain. Professeur, c'est à vous. Vous avez le micro? Oui. Oui. Ok. Bien, je suis impressionné par le monde qui est là, des jeunes, des moins jeunes. Hier, j'étais à Paris, il y avait un monde fou, mais il manquait la ministre. Mais il y avait des espions. Il y en a toujours. Mais vous lui ferez passer le message si vous la voyez. Mens sana in corpore sano, ça veut dire un corps, un esprit sain dans un corps sain. Ça a été dit pour la première fois par Juvénal. C'était au 1er siècle de notre ère. Un peu comme aujourd'hui, il en avait marre du gouvernement romain qui faisait beaucoup de bêtises. Et il a écrit des choses assez géniales que j'ai relues pour justement venir vous voir, avec beaucoup d'humour. Et comme vous le savez, l'humour, c'est cousin germain de l'amour. Et quand on veut faire passer des messages de santé, il est certain qu'il faut être soi-même assez équilibré dans tout son être. C'est cela que je vais vous proposer. Notre propre être humain, ce n'est pas simplement notre corps, notre machine, avec ce que nous faisons avec nos mains, nos pieds, tout le corps. C'est aussi 3 autres parties. Alors Descartes disait, le corps et l'âme. Oui, ça ne suffit pas. Et puis d'ailleurs, l'âme, un de mes collègues chirurgiens du temps de Napoléon disait « L'âme n'existe pas car je ne l'ai pas trouvée sous mon bistouri. » C'était un peu limité le gars. Hein, bon. Donc il y a le corps et puis il y a l'esprit. L'esprit, ça se passe là, je vais y revenir. Ça ne se passe pas dans le ventre. Le ventre est important parce que c'est l'immunité. Mais l'esprit, c'est dans notre cerveau, et vous allez voir que notre cerveau, on peut le comprendre comme 3 parties qui sont et qui fonctionnent un peu en fondu enchaîné, comme au cinéma. Le corps, l'esprit, l'affectif. On ne peut pas vivre sans aimer et être aimé. Même si c'est que votre chat, c'est important. Et je connais des gens qui perdent un animal qu'ils adorent et pour lesquels c'est une véritable catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des liens qui s'étaient établis d'une manière très puissante, des liens affectifs. Ce n'est pas les neurones qui fonctionnent, c'est la partie cardiaque au sens de l'affectivité. Et puis, il y a une 3e partie qui est beaucoup plus profonde et que les malades perçoivent. Les malades en priorité, les malades graves, les malades qui se posent des questions sur où je vais, quel est le sens de ma vie, qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi j'en suis là, avec telle ou telle pathologie où j'ai peur de l'avenir. Et cette 3e partie, même chez les plus incroyants, elle est de nature spirituelle. De nature spirituelle au sens où c'est la plus fine pointe de notre être. Et nous sommes dans une société où on veut à tout prix l'évacuer. Et c'est pour ça qu'il y a tant de souffrance dans la société. C'est pour ça que si on en reste uniquement à notre corps, à notre intelligence et à notre affectivité, eh bien, d'une certaine façon, nous boitons. Il nous manque quelque chose, mais que nous ne savons pas bien reconnaître. Et je ne suis pas pour pousser les gens à avoir telle ou telle spiritualité. Je dirais que le plus incroyant, eh bien, sa religion le relie. Religion, ça veut dire relier.